Votre honneur, je suis au regret de vous dire que notre homme de loi ne peut se présenter aujourd'hui. Oh, vous ne pouvez pas faire perdre son temps au tribunal. Dans ce cas, la prochaine audience se tiendra dans 2 jours exactement. Votre honneur, l'état de santé du père de Naren est très critique. Il est hospitalisé. Naren peut-il sortir sous Il caution? n'y a pas de caution dans les affaires de drogue, mademoiselle. Il faut attendre la prochaine audience, c'est tout, voilà. Je déclare la séance d'aujourd'hui levée. Non, madame. S'il vous plaît. Partons. Naren! Madame, vous ne pouvez pas lui parler. S'il vous plaît. Allons-y. Avancez, allez. Par ici. Maman ainsi que papa sont sûrement en train d'attendre l'arrivée de Naren. Je leur avais promis à tous les deux de leur ramener Naren et de le faire sortir de prison. Pooja, je ne comprends pas pourquoi. Joshi n'a pas pu venir aujourd'hui. Il y a sûrement quelque chose qui cloche. Tenez, maître Joshi. Oh, merci. Raoul, Non, tu... non. Non, Pooja. Avant même que tu me dises quoi que ce soit, ma chère, laisse-moi te dire tout d'abord que... Cela a été très facile. De payer maître Joshi pour qu'il ne vienne pas. Tu connais le pouvoir de l'argent. L'argent peut acheter n'importe qui, Pooja. C'est vrai. Mais ce qui s'est passé aussi est un peu de ta faute quand même, Pooja. Parce que si tu avais tranquillement signé tous ces papiers, alors Naren n'aurait pas eu à faire face à ce genre de problème. Ah, pauvre Naren. Que va-t-il donc lui arriver? Combien d'années va-t-il servir? 5 ans? 10 ans? Ou peut-être à perpète? Oh, Pooja! Si seulement le regard pouvait tuer, hein? Allons, Pooja. Je te montre simplement quel sera ton avenir. Réfléchis-y. Si jamais Naren est condamné, son père et sa mère pourraient mourir eux aussi tout d'un coup sous le coup du choc. Raoul, prends bien garde à ce que tu dis. C'est aussi ta famille, Raoul. C'est aussi pourquoi tu ne devrais pas prolonger leur peine, Pooja. C'est à toi d'agir maintenant. Laisse tomber ton entêtement et mets-moi vite ta jolie signature sur ces documents, s'il te plaît. Mais où avais-tu la tête, Pooja? Qu'y a-t-il?
Vous aviez bien raison, grand sage. Une querelle entre les membres d'une même famille perturbe et peut démembrer une famille tout entière. Grand sage, il me faudra faire de sorte à ce que Raoul, ainsi que toute sa famille, morde de la poussière à chaque fois afin de faire de sorte que Naren ne soit pas jugé coupable et que ses parents retrouvent leur dignité. Je vais utiliser leur méthode contre eux. Pooja, je te souhaite de réussir dans la tâche que tu entreprends. Tu sais, ta victoire et celle de Naren sont maintenant ma responsabilité. Écoutez, Naren, l'interrogatoire de la police peut être très pénible. Pourquoi n'acceptez-vous pas votre crime, simplement? Mais je suis innocent. On m'a piégé, inspecteur. Savez-vous combien de cas j'ai vu où des enfants issus de familles riches et influentes abusaient de drogue et d'alcool et s'égaraient ainsi? Ma déclaration reste la même. Je ne me laisserai pas forcer. Vous êtes sûr? C'est sûr? Avouez! Allez, avouez! Cessez de nous faire perdre notre temps, vous voulez bien? Si vous plaidez coupable, le tribunal pourrait vous accorder une condamnation moins sévère. Vous comprenez? Je sais que je n'ai rien fait. Alors dites-moi pourquoi aurais-je peur du jugement? Yadav, j'ai besoin qu'il avoue, et vite. Fais comme tu veux pour qu'il crache le morceau vite. Inspecteur, Encore vous ici? inspecteur, c'est mon premier rapport sonographique. Alors dites-le moi. Ne pensez-vous pas qu'un père a quand même le droit de voir la première échographie de son futur enfant, inspecteur? Inspecteur, ne pouvez-vous pas me laisser le voir juste pendant 5 minutes? Mon enfant et moi, vous serons à jamais reconnaissants. S'il vous plaît. D'accord. Mais juste pour 5 minutes. Merci bien. Comment? Ils ont essayé, Pooja. Mais malgré tout, je n'ai pas cédé à leur pression. L'inspecteur vous envoie ça. Vous ne devez pas rester debout trop longtemps dans votre état. Asseyez-vous. Pooja, de quoi parle-t-il? D'abord, promets-moi que tu ne te fâcheras pas. Hop. Je leur ai menti en disant que je suis enceinte.
Il ne voulait pas me laisser te voir, Naren. Quoi? Si nous mentons comme tous les autres le font, alors nous ne sommes pas mieux que ces gens. Écoute, tu avais promis de ne pas te fâcher, Naren. Je m'excuse, d'accord? Je ne le referai plus, c'est promis. Allez, mange un bout. Regarde. Je t'ai cuisiné un bon plat maison. Mais tu l'as caché, hein? Est-ce que tu voudrais que je dise à maman que son fils n'a rien mangé du tout? Fais-le pour maman, d'accord? Pas la peine de venir tous les jours, Pooja. Je n'aurai plus besoin de venir te voir ici d'ici demain, Naren. Parce que j'ai fait le nécessaire pour que tu sois libérée de prison. Écoutez-moi. Bon, c'est une cargaison très importante pour notre compagnie. Alors c'est vital qu'elle arrive à temps. Si jamais il se trouve qu'elle est bloquée, payez la somme qui sera nécessaire parce que ça doit passer. Il faut que la livraison soit faite à tout prix. D'accord, monsieur. Très bien. Le camion est prêt, monsieur. Démarre, allez! Monsieur, ma moto est en panne. Pouvez-vous me déposer au marché? Bien sûr, madame. Merci. Quoi? Comment ça, il n'est pas encore là? Comment un camion peut-il disparaître ainsi? Donnez-moi une demi-heure, d'accord? Je vous rappelle. Qu'y a-t-il? Nilima, le camion et son cargo se sont volatilisés et Raoul semble se moquer complètement de ça. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas lui-même déjà fait le suivi, en fait. Nilo, vraiment, tu as beaucoup gâté notre fils Raoul, tu sais. Du calme. Ne te stresse pas autant, Hardik. Nous savons tous les deux que Raoul est un grand bosseur. Et il est très impliqué quand il s'agit de la compagnie. Appelle-le et vérifie avant, d'accord? Peut-être qu'il a déjà trouvé une solution au problème. Oui, maman. Est-ce que tu as toute ta tête?
Notre marchandise a disparu et toi tu fais la fête depuis ce matin? Veux-tu que j'aille chercher la marchandise moi-même alors? Appelle le bureau et demande-les de faire une enquête pour savoir ce qui se passe. S'il te plaît, arrête de m'agacer. Comment peux-tu parler ainsi à ta mère, Raoul? Maman, s'il te plaît, arrête de faire ton cinéma. Je suis occupé et on se parlera plus tard. Écoute, Raoul. Ne t'en fais pas, Pooja. Nous détenons tous les deux la plus grosse cargaison que la compagnie Fias ait jamais eue. Et Raoul et sa famille ne savent pas du tout ce qui se passe maintenant. Dès que leurs créditeurs apprendront qu'ils ont perdu de l'argent par millions, ils vont se mettre à paniquer. Pooja, maintenant il est temps de déclencher la deuxième partie de notre plan. D'accord, grand sage. Tu n'hésiteras pas, Pooja. Maintenant que j'ai enfin pris ma décision, je ne pourrai pas faire marche arrière, grand sage. Je suis prête à tout afin que Naren puisse obtenir justice, grand sage. Bien. Cette marchandise manquante a causé une grosse perte à l'entreprise. Je n'ai aucune idée comment nous allons éponger cette perte maintenant. Très bien. Voyons ce qu'on peut faire à présent. Oncle Ardik, Qu'est-ce qu'il y a? je sais bien que tout le monde est encore fâché contre moi. Et ce qui s'est passé est sans doute ma faute. Maman et papa Harish me considèrent comme coupable aussi. Si je n'avais pas été avide de cet argent, alors c'est sûr que Naren n'aurait pas été arrêté. Mais mon oncle... Je suis là aujourd'hui pour rectifier mes erreurs. Je ne peux pas garder une somme qui apporte le malheur à mon mari. Je voudrais que Naren et moi vivions une vie heureuse et paisible. Je suis venue vous faire une requête, mon oncle. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Tout ce que je vous demande, c'est de faire sortir Naren de prison, c'est tout. En retour, je suis prête aujourd'hui à vous remettre tout l'argent de la fondation de grand-père. Oui, mon oncle. Voici tous les papiers. J'ai commencé à préparer les papiers pour que tout cet argent puisse être transféré. J'aurais pu en parler à Raoul et à tante Nilima aussi, mais si jamais Naren découvre que je leur ai demandé de l'aide, il sera extrêmement fâché contre moi, vous voyez. Mon oncle, nous savons tous ici que vous ne pouvez pas regarder la douleur de papa Harish dans cette situation. Naren a des problèmes et je sais bien qu'au fond de vous, vous souffrez beaucoup de cela. Votre grande bonté m'a donné le courage de partager toutes mes pensées avec vous. Mon oncle, je vous en prie, faites libérer Naren. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Donne-moi le temps d'y réfléchir, tu veux? D'accord. Cela me prendra encore quelques jours pour que les documents soient prêts. Mais je vais m'assurer que tout soit transféré à votre nom, mon oncle. Mais... pouvons-nous garder cela entre nous pour l'instant? Ne dites rien à Raoul ou à tante Nilima. Si quelqu'un d'autre savait pour ce marché, il ne penserait vraiment qu'aux bénéfices personnels qu'il pourrait en tirer. Et si vous ne pouvez payer les dettes que vous avez, vous pourriez aussi vous retrouver en prison, mon oncle. Réfléchissez-y. Suivez mon conseil. Vous faire sortir est quasiment impossible, Naren. Même si vous êtes innocent. Si vous plaidez coupable, on pourrait faire appel à la clémence du juge au tribunal. Nous aurons plus de chance. Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait du tout, alors pourquoi tout le monde veut-il que je plaide coupable? Mieux vaut passer ma vie en prison dans ce cas que de détourner les faits, maître. Je suis sûr que Pooja a dû vous le dire. Naren, Pooja n'a pas retenu d'avocat. C'est moi qui l'ai fait pour toi. Je dois t'avouer que
Ça me surprend que Pooja t'ait pas trouvé un avocat. Elle s'en moque, tu penses? Oh, j'ai presque oublié. Pooja est occupée à faire la fête en ce moment. C'est vrai. Sois pas fâchée contre moi, Naren. Je l'ai vue avec tante Nilima aller dans un club. Elles étaient toutes les deux très bien habillées. Pourquoi je te mentirais? Après tout, l'épouse de mon meilleur ami, elle est aussi ma meilleure amie. Dis, Pooja, c'est quoi tout ça? Ton mari est en prison. Tes beaux-parents ne vont pas bien. Je suis sûre qu'une fille de la classe moyenne comme toi ne ferait pas la fête avec moi ici. Vous avez raison, ma tante. Mais je me suis demandé combien de temps je voudrais vivre ainsi. Parce que, maintenant que j'ai une tante par alliance aussi, classe et aussi élégante que vous, je pourrais vraiment apprendre quelque chose de vous. En passant, ma tante, vous vous souvenez du marché que vous m'aviez offert avant mon mariage pour que je m'enfuisse avec Naren? Et quels endroits aviez-vous suggéré? Londres, Paris, New York. Ah, c'était vos idées, n'est-ce pas? Waouh, je suis vraiment une sotte, ma tante. J'aurais dû écouter vos conseils et quitter le pays à ce moment-là. Voyez, maintenant je suis pauvre. Pauvre et impuissante. Ce sac, cette robe, c'est une amie qui me les a prêtés. C'est une jolie robe. Mais qu'est-ce que tu veux de moi, chérie? Viens-en au but. Faites tout de suite sortir Naren de prison et moi, en retour, je vous donnerai tout l'argent de la fondation de grand-père. Bien. Mais j'aurais une question. T'as déjà 1 milliard de roupies à ton nom, Pooja. Pourquoi ne profites-tu pas pour t'en servir pour toi-même? Ma tante, vous êtes très drôle, vous savez. Comment pourrais-je utiliser tout l'argent de ce fonds de charité devant Naren, dites-moi? Et de plus, je dois passer le restant de mes jours avec lui. Et aussi, j'aurai une seule requête. N'évoquez pas cet accord, ni avec Raoul, ni avec votre mari, s'il vous plaît. Pourquoi? Ma tante, je sais parfaitement bien que je peux parler de tout avec vous. Mais oncle Hardik est un homme direct avec des goûts très simples. Il ne pourra comprendre cette complexité. Et je ne fais pas du tout confiance à votre fils Raoul. Si cela servait ses intérêts, il pourrait vous mettre à l'écart, oncle Hardik et vous. Je suis navrée, ma tante, mais il n'y a personne de plus terre à terre que vous dans cette maison. C'est pour cela que je vous ai proposé ça. Et aussi, ma tante, regardez ce que j'apporte. J'ai déjà préparé les documents pour transférer l'argent de grand-père à votre nom. Et je m'assurerai que le milliard de roupies soit transféré à votre nom. Mais seulement si Naren est libérée. Bien. Je vais y réfléchir. Prenez votre temps. En passant, ma tante, j'aurai une autre requête, toute petite. J'aimerais que vous redonniez les clés à maman. Le fait est que je dois aussi garder ma belle-mère satisfaite. Parce que si elle est contente, je le serai. Pas vrai?
Santé? Maman. J'apporte le dîner. Ce n'est vraiment pas la peine de t'en inquiéter, Pooja. Surbi l'a déjà fait. Autre chose. C'est Surbi qui s'occupera de l'affaire de Naren à présent. Merci de bien vouloir lui remettre tous les documents pertinents à l'affaire, Pooja. Ma tante, je ne me reposerai pas jusqu'à ce que Naren soit libérée, c'est promis. Ne t'en fais pas, Pooja. Je m'occuperai de tout. Merci. Allô? Écoute-moi attentivement, Pooja. Tu sais, si on ne fait pas libérer Naren d'ici demain, alors ce sera quasiment impossible de le faire sortir pendant les prochains 15 jours. Tu comprends? Et dès que Raoul aura retrouvé sa sobriété demain matin, nous ne pourrons plus utiliser Hardik et Nilima, tu comprends? Alors il nous faudra tout faire aujourd'hui même, Pooja, c'est clair? Ne vous en faites pas pour ça, grand sage. Ce sera plus que suffisant pour faire libérer Naren. Nous avons jusqu'à ce soir. Si je révèle à Nilo ou à Raoul quelle offre Pooja m'a faite, ils vont essayer de m'en dissuader. Mais moi, j'en ai vraiment besoin de cet argent pour couvrir les pertes du groupe maintenant. Oui, c'est vrai. Hardik ne vaut rien. Cela ne servirait à rien de lui parler du marché de Pooja. Je ne le dirai à personne. Mais si jamais j'en parle à Raoul, il pourrait tout gâcher parce qu'il se sentirait trop confiant. Je ne le lui dirai qu'une fois le marché conclu. Vous pouvez réfléchir autant que vous voulez. Mais très bientôt, je vais m'assurer que vous soyez tous les deux complètement neutralisés. Y a-t-il quelqu'un ici? Grand sage, que faites-vous ici? Je sais que vous m'avez tous mis à la porte de cette grande maison. Mais depuis, j'ai fait un voyage pour expier tous mes péchés. Ce sont mes amis. Ils sont en orphelinat pour enfants à Rishikesh et ils font tous un travail formidable. S'ils pouvaient obtenir une donation monétaire de la famille Vyas, cela les aiderait beaucoup et ils vous en seraient gré. Et comme on dit, en faisant la charité, nous effaçons tous nos péchés. C'est une occasion idéale pour vous de faire une bonne action aujourd'hui. Oui, vous avez sans doute raison. La joie pourrait revenir si nous faisions une donation charitable. Et plus grosse sera la somme, le plus vite nos péchés seront pardonnés.
Grand sage, je n'ai pas grand-chose. Mais je peux quand même donner 1 milliard de roupies à une cause aussi louable et noble. Donc, je suis prête à donner toute la somme à une institution si excellente. Grand sage, attendez ici. Je vous apporte tout de suite les documents. Mais Pooja, J'ai oublié mon téléphone. veuillez m'excuser. Nilima. Depuis que ton fils Raoul m'a jeté dehors, il me semble que tu m'as complètement oublié. Mais quand j'y pense, nous sommes tous les deux responsables de ce qui s'est passé. Alors tu devrais aussi expier tes crimes, n'est-ce pas? Mais peu importe. Prends ton temps, car toutes les choses arrivent à temps. Oui, mon oncle. Pooja, ma fille. Pooja, ne donne pas cet argent à l'orphelinat, d'accord? Je ferai ton travail. J'ai vraiment besoin de cet argent maintenant. Très bien, mon oncle. Dans ce cas, je ne donnerai tout cet argent qu'à vous. Mais mon oncle, j'aurai une autre requête. Oui, qu'est-ce que c'est? Si seulement Naren pouvait retrouver son ancien bureau, ce serait bien. Oui, c'est bon. Considère que c'est fait. Je vais demander à Raoul de lui redonner son bureau. Mais Pooja, j'ai aussi une demande. Laquelle, mon oncle? Ne dis surtout rien de tout cela à Nilima ou à Raoul, d'accord? Sinon, ils ne me laisseront pas t'aider, Pooja. Ne vous en faites pas pour ça, mon oncle. Ce sera un secret, rien qu'entre vous et moi. Pooja, qui donc veux-tu impressionner en étant une si grande philanthrope? Mais écoutez, ma tante, vous ne m'avez pas répondu. Et que suis-je censée faire avec tout cet argent? Ce n'est pas grave. J'aurais dû l'avoir compris. Peut-être bien que vous n'avez pas le pouvoir de sortir Naren de prison. Je comprends bien, ma tante. Vous n'êtes plus la personne la plus riche de Rishikesh. Je pense que ce serait mieux si je faisais don de tout cet argent de grand-père. Dis donc, ne fais pas la maline avec moi, c'est compris? Bon, très bien. Je ferai libérer Naren si c'est ce que tu veux. Mais rappelle-toi d'une chose, Pooja. Tu ne pourras le dire à personne, compris? En particulier à Raoul. Bien sûr, ma tante. Mais je ne suis toujours pas convaincue que vous pourrez faire ce travail. Voyez-vous, vous nous avez tous beaucoup trompés durant ces derniers mois, n'est-ce pas? Vous comprendrez alors que j'ai du mal à vous croire. Dis-moi clairement ce que tu désires. Maman n'a pas encore eu les clés de cette maison. Et je pense aussi qu'il est temps que mes beaux-parents puissent retrouver leur chambre. Je savais que vous ne refuseriez pas ma demande. Pouvons-nous transférer leurs affaires? Maman et papa reviennent de l'hôpital demain matin. Je suis sûre qu'ils aimeraient si toutes leurs affaires étaient transférées avant leur arrivée. N'est-ce pas? Eh bien, tu es très futé. J'ai appris d'un maître. Maintenant, je dois juste attendre jusqu'à demain matin. Oh, bon sang.
Ma tante? Est-ce que vous voulez que je vous aide? Non. Ma tante. Maman sera vraiment très heureuse quand elle saura que sa sœur a emballé et transféré toutes ses affaires pour elle. Rien que d'y penser me fait pleurer de joie. Sharan, Manoj, où êtes-vous? Mais vous avez oublié que vous avez donné tout le personnel leur journée. Vous devez donc tout transporter vous-même. Quoi? Moi? D'accord. Vous êtes si gentil. Vous pouvez y aller. Bon sang. Ah, c'est vraiment lourd. Oh! Aïe! Oh! Est-ce que t'as perdu la tête? Surtout ne fais rien. J'arrive tout de suite. Non, je viens de te dire que je viens. Mais qu'est-ce qui lui prend, papa? Naren est en prison. Alors comment ça se fait que papa est en train de nettoyer son bureau? Mon Dieu! Ma tante. Une dernière chose. Si vous pouvez aussi changer les draps. Mon oncle, allez vous reposer dans la chambre de Naren. Je vais vous préparer à manger. Sue? Arish? Est-ce que tu te sens mieux maintenant, dis-moi? Je suis contente de te voir. Partons, Soufria. Attends, Sue. Pourquoi tu vas là-bas? Prends Arish et va dans votre ancienne chambre. J'ai fait transférer toutes vos affaires dans votre chambre. Quoi? Qu'y a-t-il, chérie? Je sais que vous êtes tous très surpris. Mais que pouvais-je faire? Si Surbi peut passer tout son temps à prendre soin de Arish, alors nous devrions aussi aider un peu. Allez, Arish. Sue? Mon oncle, n'y pensez pas trop. Le plus important, c'est de vous reposer en ce moment. Allons-y. Venez. Allons-y. Sue?
En fait, j'ai oublié de te dire. Ce serait mieux que tu assumes toute la maison, d'accord? Je n'aime pas du tout gérer ni la maison ni la cuisine.